Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle qu'on va passer en revue les principales cryptos et entreprises qui font l'écosystème crypto. La stratégie repose sur l'idée qu'il faut investir progressivement, un petit peu en DCA tous les débuts de mois par exemple, et en partie seulement parce que cette partie est conservée pour profiter des replis en zone d'accumulation rationnelle, faire baisser le coût d'achat unitaire. On commence par Bitcoin. Bitcoin qui est en phase 3 maintenant, en phase de plafonnement. Il faut savoir, et je dirais encore une fois pour que la chose rentre bien dans l'esprit des débutants, c'est que les phases 3 débouchent généralement sur des phases 4 baissières, mais c'est pas systématique. On va dire qu'environ 1 sur 3 débouche en phase 4 et en phase 2 et 2 sur 3 débouchent en phase 4. Donc c'est inquiétant, mais ce n'est pas extrêmement inquiétant non plus. C'est pas la première fois, encore une fois, que l'on bascule en phase 2 après une phase 3. En tout cas, on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 64, 150, 60, 300. Et les bougies Akinashi, je le montre une fois, à charge pour vous de le faire pour les autres, c'est assez simple. Les bougies Akinashi montrent que ce n'est pas aussi, hein. Lorsque vous regardez la physionomie des bougies, c'est rouge, c'est sans mèche haute, autrement dit. Au regard de cet outil, il est plus plausible que l'on continue à faire les plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Donc je répète, Bitcoin, phase 3 de plafonnement en zone d'accumulation rationnelle quasiment. Ethereum, c'est la même chose. On est en phase 3 de plafonnement pour l'Ethereum. On est également venu tester deux fois la zone d'accumulation rationnelle des 30, 40, 28, 70. On est sorti un petit peu. Là, peut-être qu'on va y revenir. Pensez à mettre éventuellement vos ordres automatiques d'achat si la zone vous intéresse pour vous renforcer à bas coût. Les, euh, la phase de plafonnement est encore plus marquée, hein, vous regardez, mais c'est pas le cas uniquement pour Ethereum, hein. Depuis les plus hauts, on a perdu jusqu'à 30%. On peut pas dire que l'on est en phase de haussière lorsque un actif perd 30% de sa valeur. Phase 3 de plafonnement. Binance Coin. Binance Coin également au-dessus de sa moyenne mobile à 30 semaines, également en phase de plafonnement. Mais on n'est pas venu solliciter pour l'instant la zone d'accumulation rationnelle des 504-428. La dernière fois, c'était il y a 5 semaines. Et depuis, eh bien, on est bien en phase de plafonnement, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Ripple. Malheureusement, Ripple a connu une progression plus heurtée, hein. On n'a pas eu cette envolée à laquelle on a pu assister sur Bitcoin et Ethereum. On est dans une situation où on est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle, par contre, à 0,562, 0,463. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que si vous voulez vous procurer du Bitcoin ou de l'Ethereum dans les conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez mon partenaire Cryptcool qui vous permet encore une fois de bénéficier de toute l'expérience qu'ils ont accumulée dans la détention et le stockage d'or. Et c'est la même stratégie qui est une garde froide dans des coffres forts non connectés à l'Internet avec des portefeuilles qui ne sont donc pas siphonnables, etc. Vous avez des informations en dessous de la vidéo. Dogecoin a perdu plus de 40% lors de l'attaque récente, hein. En fait, c'est beaucoup plus que ça si ma mémoire est bonne. Entre les plus hauts et les plus bas, non, je me trompe, c'est Avalanche qui a perdu plus de 50%. Là, on est uniquement à 43% de baisse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle pour Dogecoin phase 3 de plafonnement. Avalanche dont je parlais, là regardez, hein, la déconvenue est énorme, hein, pour cette crypto qui a perdu entre les plus hauts et les plus bas, ça ne s'invente pas, 55%. Heureusement, il y avait une zone d'accumulation rationnelle qui traînait et qui a pu être exploitée. Ça fait 2 semaines en fait, hein, qu'elle est exploitée. Phase 3 de plafonnement pour Avalanche en zone d'accumulation rationnelle Cardano. Cardano est en phase 3 également. La baisse là aussi a été extrêmement significative, hein. Regardez plutôt entre les plus hauts et les plus bas, la baisse a été de 52-53%. Phase 3 de plafonnement et en zone d'accumulation rationnelle pour Cardano. Polygon aussi, terrible séquence pour Cardano. Non, pardon, Polygon qui abandonne entre les plus hauts et les plus bas, 55% aussi, hein. C'est pas suffisant pour aller chercher une phase 4, mais on est bien en phase 3 de plafonnement. On a touché deux zones d'accumulation rationnelle, hein, même touché la zone ici, 0,63, 0,32. Donc si vous croyez à Polygon, vous avez sans doute fait des courses récemment. Polkadot.
Polkadot est également en phase 3, également en zone d'accumulation rationnelle. Franchement, si vous croyez aux cryptos, vous avez vraiment des points d'entrée excellents pour accumuler progressivement. Phase 3, plafonnement en zone d'accumulation rationnelle. Solana qui a connu une progression très violente, très verticale, est revenu en zone d'accumulation rationnelle, s'en est éloigné rapidement, mais en tout cas, on est venu. Si vous avez été intéressé par Solana, vous l'êtes encore en plus enfin vous avez encore davantage sans doute maintenant. On a touché la zone d'accumulation de rationnelle les 126,88 $. Solana en phase 3, elle ronde. Il y a plus de phase de toute manière hein, dans les cryptos majeurs que j'utilise, je vois avec vous. Elrond a perdu jusqu'à 58%. Ok, plus de la moitié de sa valeur. On est venu en zone d'accumulation rationnelle à 33,5, 38,5 AV en situation de phase 3 également. Là aussi, hein, la baisse est extrêmement marquée entre les plus hauts et les plus bas, 53%. On est en zone d'accumulation rationnelle encore à 97, 81. Chainlink. Chainlink dans une situation de phase 3, là aussi on est venu en zone d'accumulation rationnelle, on ne l'est plus mais on y était à 13, 5, 12, 5 et on va terminer les cryptos avec Cosmos Atom. Atom qui, alors là, c'est très violent et on revient en phase 1 pour Atom, ok, en phase de base. C'est dû également au fait qu'on était vraiment resté proche hein, de cette même base, donc plus facile d'y revenir. Là, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui oscille, donc voilà, c'est phase 1 et en zone d'accumulation rationnelle. On passe aux entreprises qui font l'univers et l'écosystème crypto. Marathon Digital, phase 3. On est en zone d'accumulation rationnelle à 20, 15,5 $. Riot Platform également à présent en phase 3, également en zone d'accumulation rationnelle. 12, 1, 8,6. Coinbase Global est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, eh bien on est dessus. Hein. Ah non, je dis des bêtises, on est en phase 2 encore pour Coinbase. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 212, 193. MicroStrategy, plein de Bitcoin et en situation de phase 3 en zone d'accumulation rationnelle 1336 1036 et on termine avec Clean Spark en phase 3 également. Comme vous pouvez le voir, une force relative hein, par rapport aux autres. Hein. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il ne faut pas investir en une fois, il faut investir progressivement, soit en DCA, tous les à date régulière, et ou en combinaison avec une zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez faire 50% tous les mois à la même date, 50% zone d'accumulation rationnelle, et si on ne touche pas de zone d'accumulation rationnelle, ben, le mois suivant, vous avez d'autant plus à accumuler en zone d'accumulation rationnelle quand on y va, mais ça peut être 90, 10, 70, 30, 40, 60, c'est vous qui voyez ce qui vous satisfait le plus. Excellente journée, vous pouvez vous abonner à ce format, c'est mis à jour tous les dimanches soirs, lundi matin, et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.